Le pouls de Nicolas Duval s'accélérait, rapide et puissant comme celui d'un lycéen, alors qu'il arrangeait sa toque blanche dans le reflet du rétroviseur. 24 mois de mariage avec Valérie, et jamais il n'avait osé pareille mascarade. L'étincelle était venue la soirée précédente, au cours d'un dîner d'affaires où un partenaire commercial avait lancé, sur le ton de la plaisanterie, « Mais la connais-tu vraiment, ton épouse? La connais-tu hors de la scène qu'elle te joue ?» Ces mots avaient résonné. Ce matin, Nicolas avait remercié son chef cuisinier, lui offrant une prime de départ conséquente et prétextant une refonte complète de la cuisine. Le voilà maintenant, engoncé dans un uniforme d'emprunt, porteur de faux documents au nom de Michel Herrera, en route pour sa propre demeure, une splendide maison de campagne au cœur de la Provence. « Bonjour, je me présente pour le poste en cuisine », lança-t-il au gardien, qui, habitué à le voir en costume sur mesure, ne le reconnut absolument pas. « Ah, monsieur Michel. Entrez, je vous prie. Madame Duval vous attend dans le grand salon. » Nicolas foula les dalles de pierre qu'il connaissait par cœur, mais chaque pas semblait étranger, chaque recoin observé sous un nouvel angle. Les marbres froids, les œuvres d'art qui d'ordinaire lui inspiraient un sentiment de réussite, lui paraissaient soudain hostiles et intimidants. Valérie fit son apparition dans le hall d'entrée, parfaite, comme à son habitude, dans une robe de lin ivoire, ses cheveux tirés en un chignon impeccable. Un sourire se dessina sur les lèvres de Nicolas, imaginant la stupeur de sa femme quand il lèverait le voile sur son canular. « C'est vous, Michel ?» dit Valérie, son regard le frôlant à peine. « Je suis Madame Valérie Duval. Je tiens à préciser que cette maison est régie par des standards d'une exigence extrême. » « Entendu, madame, » répondit Nicolas, inclinant la tête pour dissimuler son amusement. « Chloé vous fera visiter la cuisine et vous expliquera le règlement. Je n'admets aucune forme de médiocrité, ni la moindre familiarité. Est-ce bien compris ?» Nicolas acquiesça, déconcerté par la tonalité glaciale de sa voix. Valérie ne s'était jamais adressée à lui de cette manière. Une jeune femme, d'environ 28 ans, sortit de la cuisine. Ses cheveux bruns étaient noués en une simple queue de cheval, et ses yeux, d'une grande douceur, contrastaient avec les traits tirés de son visage. « Michel, je m'appelle Chloé Mercier, je suis l'aide ménagère. Suivez-moi, je vais tout vous montrer. » Tandis qu'il se dirigeait vers les cuisines, Chloé lui glissa à l'oreille, « Madame est d'une humeur exécrable aujourd'hui. Les enfants ont fait tomber leur verre de jus de fruits au petit déjeuner, et vous imaginez la suite. » Nicolas n'imaginait rien. Il n'avait jamais été présent pour les petits déjeuners, ces journées de travail commençant aux aurores. « Les enfants » demanda-t-il, feignant une totale ignorance. Lucas, Léo et Manon, les enfants de Monsieur Duval, de ses précédentes unions. D'adorables enfants, mais, Chloé s'interrompit, réalisant qu'elle en disait peut-être trop. La cuisine était vaste, ultramoderne, équipée d'appareils en inox que Nicolas avait lui-même sélectionnés un an auparavant. Chloé lui indiquait l'emplacement des ustensiles et commençait à détailler les routines quotidiennes, quand un sanglot déchirant parvint jusqu'à eux. « Veux pas !» cria une petite voix. Nicolas reconnut instantanément la plainte de Lucas, son Benjamin. Son cœur de père fit un bond, mais Chloé posa une main sur son bras pour le retenir. « Ne vous en mêlez pas. Madame déteste qu'on se mêle de la façon dont elle les discipline. » De la salle à manger s'éleva la voix de Valérie, mais ce n'était plus la mélodie qu'il aimait. C'était un son dur, cruel. « Tu vas finir ton assiette. Tes pleurs m'indiffèrent. Tu n'es pas mon fils, cesse immédiatement tes caprices à ma table. » Nicolas se sentit pétrifié. Chaque mot était une lame s'enfonçant dans sa chair. La cuillère qu'il tenait lui échappa des mains, son cliquetis métallique brisant le silence de la cuisine. Il s'approcha à pas de loup de la porte de la salle à manger et risqua un regard. Le spectacle qui s'offrit à lui vola son souffle. Valérie maintenait fermement les petites mains de Lucas, assis sur sa chaise haute, et lui enfournait brutalement des cuillerées de porridge. Le petit garçon pleurait à s'étouffer, des torrents de larmes inondant ses joues écarlates. « Avale !» siffla Valérie. Le gaspillage est proscrit dans cette maison, surtout pour un gamin capricieux. Lucas eut un haut-le-cœur et recracha un peu de bouillie, ce qui décupla la fureur de Valérie. « Très bien. Tu vas le manger sur le sol. »« Non, maman Valérie, pitié » sanglota Lucas, sa voix brisée par l'effroi. « Je ne suis pas ta mère. Je n'ai mis au monde aucun gamin de ton espèce.
Nicolas serra les poings à s'en faire blanchir les jointures, retenant de toutes ses forces l'impulsion de se jeter en avant pour arracher son fils à cette torture. Comment avait-il pu être si aveugle? Léo, 7 ans, était assis de l'autre côté de la table, muet, les yeux dilatés par la terreur. Lorsqu'il esquissa un geste vers son frère, Valérie le transperça d'un regard assassin. « Toi, tu restes silencieux. Et si tu renverses la moindre goutte de jus comme ce matin, tu ne dîneras pas. » La main tremblante de Léo heurta son verre, qui bascula. Le liquide orange s'écoula lentement sur le bois précieux. « Léo !» tonna Valérie, se levant avec une telle violence que sa chaise faillit tomber. L'enfant se tassa sur lui-même, anticipant le coup. « Je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès, » balbutia-t-il, au bord des larmes. « Si, tu l'as fait exprès. Tu es tout aussi incapable que ton frère. » Chloé apparut comme par magie, une éponge à la main. « Madame, je m'en occupe immédiatement, » dit-elle d'une voix posée, mais Nicolas perçut la crispation de ses épaules. « Certainement pas. C'est à lui de nettoyer. Il faut bien qu'il apprenne que ses actes ont des conséquences. Madame, c'est un enfant, ce n'est qu'un accident. » Valérie se tourna vers Chloé, le visage déformé par la colère. « T'a-t-on demandé ton avis? Tes fonctions sont de nettoyer, de cuisiner et de te taire. Je ne te paie pas pour faire la morale à ces sales gosses. » Chloé baissa les yeux, mais Nicolas la vit tordre l'éponge dans ses mains. Léo glissa de sa chaise et commença à éponger le jus avec ses petites mains nues, en sanglotant à peine. Nicolas sentit une douleur aiguë dans sa poitrine en voyant son fils ainsi humilié. « Et Manon, où est-elle? » demanda brusquement Valérie. « Dans sa chambre, madame. Elle a terminé son petit déjeuner il y a longtemps, » répondit Chloé. « Faites-la descendre sur le champ. Je veux qu'elle assiste à la leçon. » Nicolas se replia vers la cuisine, la tête lui tournant. Chloé le rejoignit quelques instants plus tard, portant Lucas dans ses bras. L'enfant pleurait encore, mais ses sanglots étaient devenus silencieux, des hoquets qui fendaient le cœur. « Chut, mon trésor, c'est fini, » lui murmura Chloé, le berçant avec une infinie tendresse. Manon se tenait sur le seuil de la cuisine. À 9 ans, l'aînée de la fratrie, elle avait développé un instinct maternel envers ses frères. Nicolas lut dans son regard une gravité bien trop lourde pour son âge. « Qu'est-ce qu'on a fait à Lucas? » demanda-t-elle en s'avançant vers Chloé. « Rien de bien méchant, ma chérie. Juste une petite difficulté avec son porridge, » répondit Chloé, mais sa voix trahissait une légère fébrilité. Manon n'était pas dupe. Elle caressa la tête de Lucas, puis enlaça Léo, qui s'était glissé sans un bruit dans la cuisine, les yeux bouffis. « Ne pleurez plus, » chuchota-t-elle à ses frères. « N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Quand papa reviendra de voyage, tout ira pour le mieux. » Les genoux de Nicolas se dérobèrent. Ses enfants comptaient sur lui, espérant son retour salvateur, ignorant qu'il gaspillait son temps en voyage d'affaires futiles alors que leur calvaire se déroulait sous son propre toit. Valérie entra dans la cuisine d'un pas martial, et les 3 enfants se figèrent. « Michel, » dit-elle à Nicolas sans daigner le regarder. « Le déjeuner sera servi à 13 heures. Pour moi, une salade niçoise et un saumon grillé. » Pour les enfants, elle marqua une pause pleine de dédain. « Faites simple, ils ne méritent rien de particulier. » Nicolas acquiesça, incapable d'articuler un mot. « Chloé, faites monter ces enfants. Je ne veux plus les voir de la journée. »« Bien, madame, » murmura Chloé, emportant Lucas et faisant signe aux aînés de la précéder. En montant l'escalier, Nicolas entendit Manon demander à Chloé à voix basse, « Tu penses que papa nous prendra avec lui à son retour ?» La réponse de Chloé fut inaudible, mais Nicolas la vit serrer Lucas plus fort contre elle. Seul dans la cuisine, Nicolas s'adossa au comptoir, cherchant à reprendre ses esprits. La femme qu'il avait passionnément aimée, celle qu'il avait épousée en la croyant capable d'être une mère pour ses enfants, était en réalité un monstre. Mais une autre pensée, plus dérangeante encore, s'imposa à lui, la façon dont Chloé protégeait les enfants, les consolait, la manière instinctive dont il se tournait vers elle en cas de détresse. Elle était bien plus une mère pour eux que ne l'était sa propre femme. Valérie revint une demi-heure plus tard, au téléphone avec une amie. « Oui, ma chérie, les enfants sont une source d'ennui permanente. Si seulement Nicolas pouvait se décider à les mettre en pension. »« Non,
ils n'écoutent rien. Ils sont en haut avec la bonne. Oui, elle aussi, elle me sort par les yeux. Toujours à se mêler de tout. Nicolas fit mine de se concentrer sur la découpe des légumes, mais chaque mot le blessait. Le nouveau cuisinier a l'air efficace, poursuivit Valérie en le toisant comme un objet. Au moins, la cuisine ne sera plus un souci, n'est-ce pas, Michel? Non, madame, parvint-il à articuler. Eh bien, j'espère que tu tiendras plus longtemps que le précédent. Nicolas n'arrête pas de se plaindre quand je dois changer le personnel, comme si c'était ma faute si les gens de maison sont tous des incapables. Elle raccrocha et se planta devant Nicolas. Écoute-moi attentivement, Michel. Cette maison a des règles strictes. Je t'interdis de t'approcher des enfants plus que le strict nécessaire. Chloé les pourrit déjà bien assez. Ton rôle est de cuisiner, servir, et te rendre invisible. C'est clair? Très clair, madame. Parfait. J'exige également une ponctualité irréprochable. Si mon repas est servi froid ou en retard, tu peux faire tes valises. Je ne suis pas de ces patronnes qui tolèrent la médiocrité. Valérie quitta la cuisine, le claquement de ses talons sur le marbre résonnant comme une sentence, laissant Nicolas seul face à ses pensées chaotiques. Une heure après, alors qu'il s'affairait à la préparation du déjeuner, Chloé descendit chercher un verre d'eau. Ils vont bien? Ne put s'empêcher de demander Nicolas, s'efforçant de prendre un ton neutre. Chloé le dévisagea, surprise. Oui, ils ont l'habitude, répondit-elle tristement. Lucas s'est endormi en pleurant, mais Léo et Manon jouent sans bruit dans la chambre de Manon. C'est leur quotidien. Elle l'observa un instant. Pourquoi cette question? La plupart des gens ne se préoccupent pas des enfants dans les maisons où ils travaillent. Nicolas sentait qu'il s'aventurait en terrain miné, mais il devait savoir. C'est juste qu'ils ont l'air si gentils. Je ne comprends pas la sévérité de madame à leur égard. Sévérité, répéta Chloé avec une pointe d'amertume. Le mot est faible. Elle se rapprocha et baissa la voix. Ces enfants ont perdu leur mère, et voilà ce qu'ils doivent endurer. Léo demande encore quand son père rentrera. Lucas ne se souvient même plus de sa vie d'avant, et Manon, sa voix se cassa. Manon joue à la petite maman pour tout le monde, y compris pour moi, parfois. Le sol semblait se dérober sous les pieds de Nicolas. Il avait été persuadé que ses enfants étaient heureux, que Valérie les avait adoptés. Et Monsieur Duval, risqua-t-il, il ne se rend compte de rien? Chloé eut un rire sans joie. Monsieur Duval est dans sa bulle, entre son travail et ses voyages. Il rentre tard, part à l'aube, et quand il est là, Valérie est la belle-mère parfaite. Les enfants ont compris qu'il ne fallait pas se plaindre, car elle les menace des pires représailles s'ils parlent. Quel genre de menace? De les envoyer loin. De persuader leur père de se séparer d'eux. Que, Chloé s'arrêta net. Je ne devrais pas vous raconter ça. Si elle l'apprenait, je serais muet comme une tombe, promit Nicolas, étonné lui-même de l'intensité de sa propre voix. Chloé le scruta longuement. Vous êtes différent, dit-elle enfin. La plupart des gens dans notre situation apprennent à ne rien voir, mais vous on dirait que ça vous touche vraiment. Avant que Nicolas ait pu formuler une réponse, des pas se firent entendre dans l'escalier. Chloé s'empressa de remplir un verre d'eau. Valérie fit son entrée au moment où Chloé quittait la cuisine. « Que faisais-tu ici si longtemps » demanda-t-elle d'un ton soupçonneux. « Je venais juste chercher de l'eau pour Lucas, madame. Il avait soif après le petit déjeuner. Fais en sorte qu'il ne descende pas avant le déjeuner, et qu'il ne fasse aucun bruit. Je vais me reposer. » Cet après-midi-là, depuis la cuisine, Nicolas observa le déjeuner se dérouler dans un silence de plomb. Valérie mangeait, les yeux rivés sur son téléphone, tandis que les enfants la fixaient, anxieux. Lorsque Lucas tenta de dire un mot, elle le cloua sur place d'un seul regard. Les enfants mangeront à la cuisine, avait-elle décrété. Je ne veux les voir à table que si c'est absolument indispensable. Nicolas avait donc dressé 3 petites assiettes et les avait apportées dans la cuisine, où Chloé avait installé les enfants sur une petite table. Ça sent délicieusement bon. S'exclama Manon, s'efforçant de paraître joyeuse pour ses frères. Nicolas avait mis tout son cœur à rendre le repas appétissant pour eux, des galettes complètes maison,
des légumes de toutes les couleurs et une petite compote de pommes maison en dessert. Monsieur Michel est un excellent cuisinier, dit Léo à Chloé. C'est vrai, acquiesça-t-elle en adressant un sourire à Nicolas. On sent qu'il aime son métier. Pendant que les enfants mangeaient, Nicolas resta près d'eux, prétextant un nettoyage, mais en réalité, il les observait. Manon coupait la galette de Lucas, veillait à ce que Léo boive son verre d'eau. Chloé leur racontait des anecdotes pour les faire sourire. C'était une famille, réalisa Nicolas. Pas celle qu'il avait rêvée en épousant Valérie, mais une vraie famille, unie et aimante. Et lui, il n'était qu'un spectateur extérieur. Ce soir-là, en servant le dîner à Valérie dans la grande salle à manger, il reçut de nouvelles instructions. Demain matin, petit déjeuner à 7 heures pile. Les enfants, à 8 heures, à la cuisine. Et Michel, oui, madame? J'ose espérer que vous n'êtes pas comme l'ancien cuisinier, qui se permettait de donner son avis sur ma façon de tenir ma maison. Ici, chacun a sa place. La vôtre est derrière les fourneaux. C'est bien clair? Limpide, madame. Après le service, Nicolas rejoignit sa chambre, une petite pièce de service qu'il découvrait pour la première fois. L'ameublement était sommaire mais l'endroit était propre, avec un lit, une place et une petite penderie. En se changeant, il entendit des chuchotements dans le couloir. Il passa la tête par la porte et vit Chloé qui conduisait Lucas aux toilettes. Le petit garçon semblait encore très affecté par les événements de la matinée. « Ton petit ventre te fait encore mal ?» lui demanda Chloé avec une infinie douceur. « Un peu, avoua Lucas. On va se laver les dents, et je te lirai une histoire pour que ça aille mieux. » D'accord. Nicolas les suivit à distance, se dissimulant dans l'ombre du couloir. Il pouvait voir la chambre que Léo et Lucas partageaient. Manon était assise sur un lit, plongée dans un livre. « Tu as fini tes leçons ?» demanda Chloé en entrant. « Oui, mais je bloque sur un problème de maths, » répondit Manon. « Je t'aide dès que j'ai couché les garçons. » D'accord. Nicolas regarda Chloé aider Lucas à enfiler son pyjama, leur lire une histoire à tous les trois, puis les bordèrent l'un après l'autre en déposant un baiser sur leur front. Tous les gestes d'une mère, tous les gestes que Valérie aurait dû avoir. Quand Chloé éteignit la lumière et quitta la chambre, Nicolas regagna la sienne en toute hâte, mais le sommeil le fuyait. Les images de la journée défilaient en boucle dans sa tête, un véritable film d'horreur. Vers minuit, il entendit de nouveau des pas, puis de faibles sanglots. Il se leva sans un bruit et regarda. Chloé était en train de consoler Lucas, réveillé par un cauchemar. « Chut, mon chéri, ce n'était qu'un mauvais rêve, lui murmurait-elle. J'ai rêvé que maman Valérie m'envoyait très loin et que papa ne me retrouvait plus jamais, sanglota Lucas. Le cœur de Nicolas se serra. Ça n'arrivera pas, mon trésor. Ton papa t'aime plus que tout, même s'il est au travail, le rassura Chloé. Comment tu le sais? Parce que les papas qui aiment leurs enfants finissent toujours par revenir s'occuper d'eux. Il est juste un peu perdu pour le moment, mais il retrouvera son chemin. Nicolas s'adossa au mur, les larmes lui montant aux yeux. Chloé croyait en lui, alors que lui-même réalisait qu'il était perdu depuis bien trop longtemps. La journée suivante commença de bonne heure. Nicolas prépara le petit déjeuner de Valérie en tendant l'oreille au bruit de la maison. Chloé qui donnait le bain aux enfants, leurs rires étouffés quand ils pensaient que Valérie ne pouvait pas les entendre. À 8 heures précises, Valérie descendit dans la salle à manger, et Nicolas lui servit son repas. Des œufs bénédicts parfaits. Du jus d'orange fraîchement pressé. Un bon café. C'est correct, commenta Valérie après avoir goûté. Chloé, faites venir les enfants. Qu'ils déjeunent. Nicolas se prépara psychologiquement à la suite. Les enfants entrèrent dans la salle à manger en rang, impeccables et silencieux. Manon aida Lucas à s'installer sur sa chaise, tandis que Léo s'asseyait avec une précaution infinie, se remémorant l'incident de la veille. « Bonjour », murmura Manon. Valérie ne prit même pas la peine de répondre, absorbée par son téléphone. Nicolas servit le petit déjeuner des enfants. Porridge aux fruits, lait tiède, toast en triangle. Il s'était appliqué à le rendre aussi appétissant que nutritif. Tout se déroulait sans accroc jusqu'à ce que Lucas, en voulant prendre le pot de lait, renverse son bol de porridge. La bouillie se répandit sur la nappe et dégoulina sur le sol. Un silence de mort s'installa.
Valérie releva lentement la tête, une expression qui glaça le sang de Nicolas. Vraiment, dit-elle d'une voix dangereusement calme. Lucas fondit en larmes, anticipant le pire. Pardon, je voulais pas, bafouilla-t-il. Évidemment que tu ne voulais pas. Tu ne veux jamais rien, mais tu saccages tout, en permanence. Valérie se leva d'un bond, faisant trembler sa propre tasse. J'en ai assez. Assez de nettoyer tes saletés, de subir tes jérémiades, de faire semblant de m'intéresser à toi. Nicolas fit un pas en avant, mais Chloé surgit avec du papier absorbant. Je m'en occupe, madame. Ce n'est rien, dit-elle vivement. Si, c'est un problème. Ce gamin est incapable de faire quoi que ce soit correctement. Incapable. Lucas était secoué de sanglots, son petit corps tout entier tremblait. Peut-être que s'il mangeait dans la cuisine, suggéra Chloé avec douceur. Peut-être que s'il n'était pas dans cette maison. Hurla Valérie. Je suis à bout de faire semblant que ces enfants comptent. Ils ne sont pas à moi, ils ne le seront jamais, et je refuse de continuer à jouer la comédie. Manon s'était levée et avait passé ses bras autour de Lucas, tandis que Léo se recroquevillait sur sa chaise. Ce ne sont que des enfants, murmura Chloé. Mais Nicolas devina l'effort surhumain que cette simple phrase lui coûtait. C'est une malédiction. Le rappel permanent des erreurs de Nicolas. Valérie agrippa le bras de Lucas, le tirant violemment de sa chaise. Tu montes dans ta chambre, et je ne veux plus te voir avant demain. Une nuit sans dîner t'apprendra peut-être à être moins gauche. Non. Cria Manon. Il n'a rien fait de mal. Tais-toi, toi aussi, ou tu le rejoins. Nicolas assista, horrifié, à la scène où Valérie traînait Lucas vers l'escalier. L'enfant pleurait, s'agrippait à la rampe, mais ses forces étaient dérisoires. S'il te plaît, maman Valérie, sanglota Lucas. Ne me laisse pas tout seul dans le noir. Je ne suis pas ta mère, et tu vas apprendre la discipline, de gré ou de force. Nicolas la suivit discrètement et la vit pousser Lucas dans la chambre de punition, une petite pièce de débarras sans fenêtre. Elle tourna la clé dans la serrure, sourde aux cris de désespoir de l'enfant. J'ai peur du noir, s'il te plaît, ouvre. Quand tu auras appris à te comporter, répondit froidement Valérie en s'éloignant, tandis que Lucas tambourinait contre la porte. Nicolas resta figé dans le couloir, écoutant les pleurs de son plus jeune fils, voyant la femme qu'il avait aimée se métamorphoser en monstre. C'est à cet instant qu'il prit la décision qui allait tout bouleverser. Il ne pouvait pas se dévoiler maintenant. Il lui fallait la vérité, toute la vérité. Des preuves. Il devait mesurer l'étendue de la cruauté de Valérie. Ce n'était plus un jeu, c'était une question de survie. La survie de ses enfants exigeait qu'il reste dans l'ombre encore un peu. Nicolas se réveilla avant le lever du jour, l'image de Lucas en pleurs dans la pièce obscure hantant son esprit. Il avait passé la nuit à écouter les sanglots étouffés qui traversaient les cloisons, jusqu'à ce que, vers 3 heures du matin, Chloé libère discrètement l'enfant. Il enfila son uniforme de cuisinier et descendit. Il était 6 heures. La maison était plongée dans le silence, mais Nicolas connaissait le rituel. Valérie déjeunerait à 7 heures précises, avec une ponctualité militaire. Alors qu'il préparait un bon café et sortait les ingrédients pour des œufs bénédicts, il entendit des pas légers dans l'escalier. Chloé entra dans la cuisine, les cernes creusées, les cheveux noués à la va-vite. « Bonjour », murmura-t-elle, se dirigeant vers le placard à céréales. « Comment va Lucas » demanda Nicolas à voix basse, ne pouvant s'en empêcher. Chloé s'immobilisa, surprise, et le dévisagea avant de répondre. Terrifié. Il a cauchemardé toute la nuit. Il ne comprend pas pourquoi madame le hait à ce point. Nicolas sentit sa gorge se nouer. Et les autres ? Manon n'a pas fermé l'œil, rongé par l'inquiétude pour son frère. Léo a de nouveau mouillé son lit. Ça lui arrive quand il est très angoissé. Chaque mot était une torture pour Nicolas. Ses enfants vivaient un enfer, et il n'avait rien vu. Madame va bientôt descendre, poursuivit Chloé en versant du lait dans 3 petits bols. Il vaut mieux qu'on évite de trop parler. Hier, je l'ai sentie suspicieuse parce que je suis resté longtemps ici avec vous. À 7 heures tapante, Valérie fit son entrée dans la salle à manger. Nicolas lui servit un petit déjeuner irréprochable, œufs bénédicts au saumon fumé, toast de pain brioché,
salade de fruits exotiques artistiquement disposée. C'est convenable, dit Valérie après une bouchée, sans lever les yeux vers lui. Chloé, faites déjeuner les enfants à la cuisine, et sans bruit. J'ai des appels importants à passer ce matin. Nicolas, depuis le seuil, regarda Chloé monter l'escalier. Quelques minutes plus tard, il entendit des voix d'enfants mêlées aux murmures apaisants de la jeune femme. Les enfants descendirent en file indienne, se tenant la main. Lucas avait les yeux bouffis de larmes et se cramponnait à la jupe de Chloé. Léo marchait tête basse, mort de honte. Manon affichait un air grave, une maturité forcée pour ses 9 ans. « Bonjour, monsieur Michel », dit poliment Manon en s'asseyant à la petite table de la cuisine. « Bonjour », répondit Nicolas, le cœur en miettes de voir ses propres enfants le traiter en étranger. Chloé leur servit des céréales et des fruits, coupant avec patience la tartine de Lucas en petits morceaux. Nicolas la vit vérifier discrètement que Léo avait bien mis des sous-vêtements propres, et caresser doucement la tête de Manon qui soupirait de fatigue. « J'ai un contrôle de maths aujourd'hui », murmura Manon. « Tu vas y arriver brillamment », l'encouragea Chloé. « On a tout révisé hier soir. »« Mais si je rate, Madame Valérie dit que les enfants stupides ne méritent pas de vivre dans de belles maisons. » La cuillère que tenait Nicolas tomba avec un bruit sec. « Tu n'es pas stupide, mon trésor », affirma Chloé avec force. « Tu es très intelligente et très travailleuse. N'écoute pas ces méchancetés. » De la salle à manger, la voix de Valérie claqua, « Silence là-dedans. » On se croirait dans une basse-cour. Les 3 enfants se figèrent et se mirent à manger dans un silence absolu. Nicolas observa Léo mâcher avec une lenteur infinie, terrifié à l'idée de faire le moindre bruit, Lucas qui touchait à peine à son bol, encore sous le choc de la veille, et Manon qui ne quittait pas la porte des yeux, prête à bondir pour protéger ses frères. Après le petit déjeuner, Chloé fit monter les enfants pour les préparer pour l'école. De la cuisine, Nicolas l'entendit leur brosser les dents, vérifier le contenu de leur cartable, leur prodiguer des encouragements. « N'oubliez pas, leur disait Chloé, si on vous pose des questions à l'école, vous répondez que tout va bien. Que tout est parfait à la maison. C'est compris ? » « Compris », répondirent-ils en chœur. Une réplique manifestement apprise par cœur. Nicolas s'adossa au mur, réalisant que ses enfants avaient appris à mentir pour survivre, pour protéger tout le monde. Une demi-heure plus tard, Chloé redescendit seule. Les enfants étaient partis avec le car scolaire. « Madame souhaite vous parler du menu de la semaine », lui dit-elle sans le regarder. Valérie l'attendait dans la salle à manger, savourant une 2e tasse de café tout en téléphonant. « Non, ma chère, impossible de déjeuner au club aujourd'hui. Je dois former le nouveau cuisinier. Oui, il a l'air compétent, mais tu sais ce que c'est, le personnel. Il faut les mater dès le début. » Nicolas attendit, debout près de la table. « Ah, les enfants sont à l'école. Quel bonheur. Tu n'imagines pas le soulagement, ces quelques heures de tranquillité. » Valérie raccrocha et posa enfin son regard sur lui. « Michel, asseyez-vous. Planifions les menus de la semaine. » Nicolas s'installa en face d'elle, à la place qu'il occupait d'habitude pour le petit déjeuner. L'ironie de la situation ne lui échappa pas. « Pour commencer, je veux que vous saisissiez ma philosophie culinaire, » entama Valérie en ouvrant un carnet luxueux. « Mes exigences sont très précises, produits d'une fraîcheur irréprochable, présentation impeccable, saveur subtile. J'ai beaucoup voyagé en Europe, je sais reconnaître la grande cuisine. » Nicolas opina, se remémorant ces voyages qu'ils avaient faits ensemble. « Pour moi, je désire une cuisine sophistiquée, des plats dignes d'être servis à des invités de marque. Nicolas, mon mari, fréquente des gens très influents, je ne peux me permettre aucune fausse note. » « C'est noté, madame. Pour les enfants, en revanche, c'est tout autre chose. Leur palais n'est pas assez éduqué pour apprécier la finesse. N'importe quel plat nutritif et simple suffira. Inutile de gaspiller pour eux des produits de qualité. » Nicolas serra les poings sous la table. « Y a-t-il des allergies ou des préférences à noter ?» demanda-t-il en feignant l'indifférence. « Cela m'est égal, » répondit Valérie avec désinvolture. « Chloé gère ces détails. Je ne m'en occupe pas. » Pendant l'heure qui suivit, Valérie lui dicta des menus complexes pour elle, et des menus basiques pour le personnel et les enfants, selon ses propres termes. Nicolas prenait note,
tout en imaginant déjà comment il allait, en secret, améliorer les repas de ses enfants. Une dernière chose, ajouta Valérie quand ils eurent fini. Ne vous attachez pas aux enfants. Le cuisinier précédent a fait cette erreur, il cherchait toujours à leur faire plaisir avec des plats spéciaux. Il les a pourris gâtés. Soyez sans crainte, madame. Les enfants ont besoin de fermeté, pas de sensiblerie. Ils sont déjà bien trop gâtés. Si je m'écoutais, Nicolas les enverrait dans un internat militaire, mais il est trop sentimental. Le sang de Nicolas se glaça. Valérie se leva et se dirigea vers le salon, mais se retourna sur le seuil. Ah, et Michel, j'attends de vous une discrétion absolue. Ce qui se passe dans cette maison reste dans cette maison. C'est bien compris? Parfaitement compris, madame. Une fois seul, Nicolas se laissa aller à trembler. Chaque nouvelle révélation était un coup plus dur que le précédent. Valérie non seulement n'aimait pas ses enfants, mais elle les voyait comme un obstacle à éliminer. Vers midi, alors qu'il préparait le déjeuner, il entendit Valérie au téléphone dans le salon. Sa voix portait jusqu'à la cuisine. « Sandrine, ma chère, tu ne peux pas savoir comme ma vie est un fardeau. » Nicolas s'approcha discrètement de la porte pour mieux entendre. Oui, toujours aux prises avec ses enfants. Une charge permanente. Nicolas refuse de les mettre en pension. Il prétend qu'ils ont déjà perdu leur mère, qu'ils ont besoin de stabilité. Comme si j'étais leur gouvernante. Nicolas se plaqua contre le mur, le cœur battant à se rompre. Franchement, Sandrine, je me dis parfois que j'ai fait une erreur en épousant Nicolas. L'argent, c'est bien, mais ses enfants gâchent tout. Ils sont le rappel permanent de ses échecs passés. Les mots de Valérie étaient des projectiles. Non, je ne les aime pas. Comment le pourrais-je? Ils ne sont pas de moi. J'ai épousé Nicolas pour sa situation, pas pour jouer les belles-mères pour 3 gamins à problème. Nicolas s'affaissa lentement le long du mur. Le pire, c'est que Nicolas les adore. Il ne voit pas à quel point ils sont insupportables. Il me prend pour une belle-mère modèle parce que, quand il est là, je joue mon rôle. Oui, c'est ça. C'est du théâtre. Mais quand il n'est pas là, je ne vais pas faire semblant de m'en soucier. Pourquoi le ferais-je? La bonne est un autre problème. Chloé. Elle se prend pour leur mère, toujours à les défendre, à les couver. Je la hais presque autant qu'eux. Impossible de la renvoyer, Nicolas l'a engagée lui-même. Il dit qu'elle est formidable avec les enfants. C'est bien pour ça que je la déteste. Sais-tu ce qui m'insupporte le plus, Sandrine? C'est que ces enfants sont persuadés que leur père va les protéger. Ils attendent son retour comme celui du Messie. Ils ignorent que, pendant son absence, c'est moi qui ai les pleins pouvoirs. Nicolas ferma les yeux, la nausée le gagnant. Non, Nicolas ne saura jamais rien. Je suis très prudente. En sa présence, je suis la belle-mère parfaite. Les enfants ont appris à se taire, ils savent que ce serait pire pour eux s'ils parlaient. Exactement. Je maîtrise la situation. Nicolas voit ce que je veux bien lui montrer. Et pendant ce temps, je fais ce qui me chante. Déjeuner demain? Merveilleux. On en reparlera. J'ai besoin de me confier à quelqu'un qui me comprend. Valérie raccrocha. Nicolas entendit ses talons claquer en direction de l'escalier. Il se redressa vivement et retourna en cuisine, feignant une concentration absolue sur la préparation du déjeuner. Mais ses mains tremblaient en coupant les légumes. Tout ce qu'il croyait de son mariage n'était qu'un mensonge. Valérie l'avait épousé pour son argent, haïssait ses enfants, et le manipulait depuis 2 ans. À l'heure du déjeuner, il servit à Valérie sa salade de homard et sa vinaigrette au champagne. Elle mangea en silence, les yeux sur son téléphone, ignorant que son monde était sur le point de basculer. Pour les enfants, Nicolas avait préparé un plat spécial. Des galettes complètes maison en forme d'étoile, garnies de poulet émincé et de légumes dissimulés, accompagnées d'une compote de pommes maison et d'un lait chocolaté. Au retour de l'école, les visages des enfants s'éclairèrent en découvrant leur assiette. « Oh, c'est beau !» s'exclama Léo, esquissant son premier sourire depuis que Nicolas le connaissait en tant que Michel. « Monsieur Michel est un vrai chef, dit Manon à Chloé. « C'est vrai, répondit Chloé, regardant Nicolas avec un air intrigué.
On sent qu'il aime faire plaisir aux enfants. Pendant que les petits mangeaient, Nicolas observa Chloé s'occuper d'eux, coupant la galette de Lucas, aidant Léo avec sa serviette, écoutant avec patience Manon raconter son contrôle de maths. « J'ai tout réussi », annonça fièrement Manon. « J'ai résolu tous les problèmes. »« Tu es si intelligente », la félicita Chloé. « Ton papa sera si fier de toi quand il rentrera. » Nicolas ressentit une vive douleur. Ses enfants croyaient encore qu'il les sauverait, ignorant qu'il était là, témoin silencieux de leur souffrance. Cet après-midi-là, tandis que Chloé aidait les enfants à faire leurs devoirs, Nicolas entendit depuis la cuisine Léo se désespérer sur un problème de maths. « J'y arrive pas. Je suis trop nul. »« Tu n'es pas nul », le rassura Chloé avec patience. « Il faut juste s'entraîner un peu plus. On va essayer encore une fois. » Mais Madame Valérie dit que je suis un incapable, comme mon papa. L'assiette que Nicolas lavait lui glissa des mains et se fracassa sur le sol. Le bruit fut couvert par le tumulte qui agitait son cœur. « Ton papa n'est pas un incapable », dit Chloé avec fermeté. « Et toi non plus. » Madame Valérie dit des choses sous le coup de la colère qui ne sont pas vraies. « Tu crois que papa nous aime encore ?» demanda la petite voix de Lucas. « Évidemment. Les papas aiment toujours leurs enfants, quoi qu'il arrive. »« Mais ça fait si longtemps qu'il n'est pas venu, » remarqua Manon avec tristesse. « Il travaille très dur pour vous offrir une belle vie, » expliqua Chloé. « Parfois, les papas doivent s'absenter pour prendre soin de leur famille. » Nicolas se baissa pour ramasser les débris, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Chloé défendait un homme qui, sans le savoir, avait abandonné ses enfants. Elle avait plus confiance en lui que lui-même. Vers 17 heures, Valérie descendit de sa sieste et surprit les enfants en train de faire leurs devoirs dans le salon. « Que faites-vous ici » demanda-t-elle d'un ton sec. « Des mathématiques, madame, » répondit vivement Manon. « Allez les faire ailleurs. Ce salon est réservé aux adultes, pas aux enfants turbulents. Mais la lumière est meilleure ici, tenta Léo. Ne discute pas. Chloé, fais-les monter, immédiatement. Oui, madame, murmura Chloé en ramassant les cahiers. Et une dernière chose, continua Valérie en s'adressant directement à Nicolas, qui venait d'apparaître sur le seuil. Michel. Je veux que vous compreniez bien. Les employés de cette maison ont des tâches bien définies. Chloé s'occupe des enfants. Vous cuisinez. Je ne veux aucune confusion des rôles. Nicolas acquiesça, mais sentit la crispation de Chloé. D'ailleurs, poursuivit Valérie avec un sourire cruel, je trouve que Chloé a beaucoup trop couvé ses enfants, les consolant alors qu'ils auraient besoin de discipline. Madame, je ne faisais que, commença Chloé. Je ne t'ai pas demandé ton avis, la coupa Valérie sans ménagement. Tu es une employée, pas une mère. Ton travail est de les garder propres et silencieux, pas de satisfaire leurs caprices. Nicolas vit Chloé baisser la tête, humiliée devant lui. Les enfants assistaient à la scène, pétrifiés. Et toi, Michel ? Se tourna Valérie vers lui. J'espère que tu ne feras pas la même erreur. Ces enfants ont besoin d'une main de fer, pas de pitié. Compris ? Compris, madame, parvint à articuler Nicolas. Ce soir-là, après avoir servi le dîner à Valérie, Nicolas sortit prendre l'air dans le jardin. La journée avait été trop éprouvante, trop riche en révélations douloureuses. C'est là qu'il entendit de légers sanglots près des rosiers. Il s'approcha sans bruit et découvrit Léo, recroquevillé derrière un buisson, pleurant en silence. Nicolas se dissimula derrière un arbre et observa. Peu après, Manon arriva en courant. « Léo, je te cherchais partout, » dit-elle en s'asseyant près de lui dans l'herbe. « Je ne veux plus être dans la maison, » murmura Léo. « Madame Valérie me fait peur. »« À moi aussi, » avoua Manon en serrant son petit frère contre elle. « Mais on doit tenir bon jusqu'au retour de papa. »« Et s'il ne revient jamais ?»« Il reviendra, » affirma Manon avec une conviction déchirante. « Papa nous aime. Il est juste un peu perdu, mais il retrouvera le chemin. » Nicolas s'adossa à l'arbre, les larmes coulant sur son visage. Ses enfants avaient une foi inébranlable en lui, et il les avait trahis sans le savoir. « Manon, » dit Léo après un silence. « Tu crois qu'on a fait quelque chose de mal ? C'est pour ça que Madame Valérie nous déteste ?
Non, répondit Manon avec fermeté. Chloé dit que certaines personnes ont le cœur brisé, et c'est pour ça qu'elles font du mal aux autres. Ce n'est pas notre faute. Mais ça fait mal, soupira Léo. Je sais. Mais on doit veiller les uns sur les autres en attendant que ça s'arrange. Nicolas regarda Manon consoler Léo, une fillette de 9 ans assumant des responsabilités d'adulte. Ses enfants grandissaient seuls, se protégeant mutuellement pendant son absence. De retour à la maison, il trouva Chloé qui nettoyait la cuisine. Elle était seule, les larmes aux yeux. « Ça va ?» demanda doucement Nicolas. Chloé s'essuya vivement les yeux. « Oui, juste une journée difficile. Madame a été très injuste avec vous cet après-midi. »« Ce n'est pas nouveau, » répondit Chloé avec amertume. « Elle ne supporte pas que les enfants m'apprécient. Elle ne supporte pas que quelqu'un les protège. »« Pourquoi restez-vous ?» demanda Nicolas. « Avec un tel traitement ?» Chloé le fixa un long moment avant de répondre. « Pour eux, » dit-elle enfin en désignant l'étage. « Ces enfants n'ont personne. Leur père est toujours absent. Leur belle-mère les hait. Si je pars, qui veillera sur eux ?» Nicolas fut saisi d'une immense admiration pour cette femme qui sacrifiait sa propre dignité pour ses enfants. « Et puis, poursuivit Chloé, j'ai besoin de ce travail. Ma mère est malade dans un petit village de Bretagne, et elle compte sur l'argent que je lui envoie. Je ne peux pas me permettre de démissionner. » « Vous êtes très courageuse, » dit sincèrement Nicolas. « Non, » répondit Chloé en secouant la tête. « Je fais simplement ce que toute personne humaine ferait. Ces enfants méritent de l'amour, pas de la cruauté. » À ce moment, des pas se firent entendre dans l'escalier. Valérie apparut sur le seuil, l'air soupçonneux. « Que faites-vous ici à bavarder si tard ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale. « J'indiquais juste à Michel où ranger les marmites, madame, » répondit vivement Chloé. « Fit Valérie, les scrutant tous les deux avec méfiance. « Chloé, allez vérifier que les enfants dorment. Et Michel, vous avez terminé pour ce soir. Regagnez votre chambre. » Alors qu'il montait, Nicolas entendit Valérie dire à Chloé à voix basse, mais de manière audible, « J'espère que votre place dans cette maison est bien claire pour vous. Ces enfants ne sont pas votre affaire, et ce cuisinier non plus. » Nicolas s'immobilisa. Le message était sans équivoque. Valérie avait perçu leur complicité, et cela ne lui plaisait pas. En rejoignant sa chambre, Nicolas comprit que les règles du jeu avaient changé. Il ne s'agissait plus seulement de démasquer Valérie. Il devait maintenant protéger ses enfants, ainsi que la seule personne qui avait veillé sur eux en son absence. Mais chaque jour qui passait rendait le mensonge plus périlleux et le danger plus imminent. Le 3e jour se leva dans une atmosphère électrique. Nicolas se réveilla avant l'aube, tourmenté par les événements de la veille. Les révélations sur Valérie l'avaient tenu éveillé, mais avaient aussi forgé en lui une résolution inébranlable, protéger ses enfants, à n'importe quel prix. Il descendit en cuisine et commença à préparer le petit déjeuner avec un soin inhabituel. Pour Valérie, sa sélection gastronomique habituelle. Pour les enfants, il avait prévu une surprise, des crêpes en forme de cœur avec des fruits frais et du sirop d'érable, un lait tiède à la cannelle et un jus d'orange fraîchement pressé. Chloé arriva à 6h30 précise, mais Nicolas vit que ses cernes s'étaient encore creusées. « Bonjour », murmura-t-elle, s'attaquant directement à la préparation des cartables. « Bonjour. Comment vont les enfants ?» Chloé s'arrêta, de nouveau surprise par son intérêt manifeste. Lucas a encore fait des cauchemars. Manon s'est levée plusieurs fois pour le rassurer. Léo, elle marqua une pause. Léo se mure dans le silence. Hier, il n'a presque pas dit un mot. La poitrine de Nicolas se serra. Ses enfants payaient un tribut bien trop lourd à son aveuglement. J'ai réfléchi, dit Nicolas avec précaution. Peut-être que je peux aider, discrètement. Avec les repas, je veux dire. Les rendre plus nutritifs, plus chaleureux. Chloé le sonda d'un regard pénétrant. Pourquoi cela vous tient-il tant à cœur? La plupart des gens à votre place se contentent de faire leur travail. Parce que ce sont des enfants innocents, répondit Nicolas, et chaque mot sonnait juste. Personne ne mérite d'être traité de la sorte. Un léger sourire, mais sincère, éclaira le visage de Chloé. D'accord.
Mais il faudra être extrêmement prudent. Si madame le découvre, j'en mesure le risque, l'assura Nicolas. C'est ainsi que naquit entre eux une alliance tacite. Nicolas cuisinait pour les enfants des repas pleins d'amour et de nutriments, et Chloé veillait à ce qu'ils les dégustent en toute sécurité, à l'abri du regard critique de Valérie. Quand les enfants descendirent déjeuner, leurs visages s'illuminèrent en découvrant les crêpes en forme de cœur. « C'est trop joli !» s'exclama Lucas en tapant dans ses petites mains. « Monsieur Michel doit avoir des enfants », remarqua Manon avec sagesse. « Seul quelqu'un qui aime les enfants cuisine comme ça. » Nicolas sentit sa gorge se nouer, mais le répit fut de courte durée. Valérie apparut à la porte de la cuisine, l'air agacé. « Qu'est-ce que c'est que ce raffut de si bon matin ? Je vous ai déjà dit que je ne tolérais aucun bruit. » Les enfants se turent instantanément, leur joie s'évanouissant. « Ils prennent juste leur petit déjeuner, madame, » expliqua doucement Chloé. « Eh bien, qu'ils le fassent en silence. Et Chloé, quand ils auront terminé, je veux vous parler. » Nicolas servit le petit déjeuner de Valérie dans la salle à manger, puis retourna en cuisine où il trouva les enfants mangeant dans un silence de mort. Le contraste était saisissant. Quelques minutes plus tôt, ils riaient et bavardaient. Ils ressemblaient maintenant à de petits automates effrayés. Une fois les enfants partis pour l'école, Valérie convoqua Chloé dans le salon. De la cuisine, Nicolas pouvait tout entendre. « Chloé, je vous observe, et ce que je vois ne me plaît pas. »« Madame ? Les enfants sont trop gais, trop à l'aise. Ce n'est pas bon pour leur éducation. » Nicolas se rapprocha discrètement de la porte pour mieux entendre. « À ce sujet, poursuivit Valérie, j'ai décidé d'appliquer de nouvelles règles. Il est désormais interdit aux enfants de jouer dans le salon. C'est un espace pour les adultes. La bibliothèque et le bureau leur sont également interdits. Mais où feront-ils leurs devoirs ? Dans leur chambre. De plus, je vais confisquer la plupart de leurs jouets. Ils sont trop distraits, cela nuit à l'apprentissage de la discipline. » Nicolas serra les poings. Valérie était en train d'éradiquer méthodiquement toute source de joie dans la vie de ses enfants. « Madame, les enfants ont besoin de jouer. C'est essentiel à leur développement. Je ne t'ai pas demandé ton avis de pédagogue, » la coupa Valérie sans ménagement. « Ton travail est d'obéir aux ordres, pas d'élever des enfants. Ou peut-être penses-tu en savoir plus que moi sur la tenue d'une maison. » Nicolas entendit le silence humilié de Chloé et sentit la colère l'envahir. Cet après-midi-là, au retour de l'école, les enfants furent confrontés aux nouvelles restrictions. Nicolas vit, depuis la cuisine, Chloé leur expliquer qu'ils devaient rester dans leur chambre, qu'ils ne pouvaient plus utiliser le salon pour faire leurs devoirs. « Mais pourquoi ? » demanda Léo, désemparé. « Ce sont les nouvelles règles, » répondit Chloé, s'efforçant de garder une voix neutre. « On a fait une bêtise ? » demanda Manon, toujours prompte à s'accuser. « Non, ma chérie, vous n'avez rien fait de mal. »« Alors pourquoi on est puni ? » insista Léo. Chloé n'avait pas de réponse. Tandis que les enfants faisaient leurs devoirs dans la chambre de Manon, Nicolas surprit une conversation qui lui brisa le cœur. « Chloé, » dit la petite voix de Manon, « je peux te poser une question ? » « Bien sûr, ma puce. Tu crois que papa nous aime encore ? » Le couteau que Nicolas tenait lui échappa des mains. « Pourquoi me demandes-tu ça ? » répondit Chloé, la voix tremblante. « Parce que madame Valérie m'a dit que papa était fatigué de nous, que c'est pour ça qu'il part si souvent. Elle dit qu'il lui a demandé de nous apprendre à être sages parce qu'il ne nous aime plus comme avant. » Nicolas s'adossa au mur, sentant le sol se dérober sous ses pieds. « Ce n'est pas vrai, » dit Chloé avec force. « Votre père vous adore. Mais alors, pourquoi il ne vient pas ? Ça fait des semaines qu'on ne l'a pas vu. Parfois, les papas doivent travailler très, très dur. Ou peut-être que madame Valérie a raison, coupa Manon avec une maturité déchirante. Peut-être qu'on est un poids pour lui. » Nicolas glissa au sol, les larmes coulant sur son visage. Valérie avait réussi à instiller son venin dans l'esprit de sa propre fille. « Écoute-moi bien, » dit Chloé d'une voix ferme et douce à la fois. « Votre père vous aime. N'en doutez jamais. Les grandes personnes disent parfois des choses méchantes quand elles sont en colère, mais ce n'est pas la vérité. Mais comment tu le sais ? Parce que l'amour d'un père pour ses enfants, c'est pour la vie.
Quoi qu'il arrive. Nicolas se releva, une nouvelle détermination l'animant. Valérie avait franchi une ligne rouge en s'attaquant psychologiquement à ses enfants. Les jours suivants, la pression de Valérie sur Nicolas s'accentua. Elle le traitait avec un mépris grandissant, comme un simple objet. Michel, lui ordonna-t-elle un matin. Dorénavant, vous ne cuisinez que pour moi. Chloé se débrouillera pour les enfants avec des choses simples. Je ne veux plus de gaspillage d'ingrédients de qualité pour eux. Bien, madame, répondit Nicolas, tout en décidant intérieurement de ne pas obéir. Et autre chose, je ne veux plus vous voir interagir avec les enfants. Votre rôle est de cuisiner et de servir. L'indignation submergeait Nicolas. L'occasion de se rapprocher de Chloé se présenta quand Lucas tomba malade. Le petit se réveilla fiévreux et nauséeux, nécessitant de toute évidence une consultation médicale. Madame prétend que c'est un caprice, lui chuchota Chloé en préparant des compresses fraîches. Que les enfants simulent la maladie pour attirer l'attention. Nicolas regarda son plus jeune fils, pâle et grelottant dans les bras de Chloé, et une rage meurtrière contre Valérie l'envahit. Ils ne vont pas appeler de médecin. Madame dit que ce n'est pas la peine, que du paracétamol suffira. Nicolas ne tint plus. Je peux le garder pendant que vous vous reposez un peu, proposa-t-il. Chloé le regarda, stupéfaite. Vous feriez ça? Mais madame n'en saura rien. Vous êtes épuisé. C'est ainsi que Nicolas se retrouva à bercer son propre fils, qui luttait contre la fièvre. Lucas se blottit contre lui, cherchant instinctivement un réconfort. J'ai mal au ventre, gémit Lucas d'une voix faible. Je sais, mon grand, ça va aller, lui murmura Nicolas, caressant sa tête avec une tendresse infinie. Chloé observait la scène, les larmes aux yeux. Vous êtes très doué avec lui, remarqua-t-elle. On sent que vous avez l'habitude des enfants. Nicolas ne répondit pas, tout à son fils. Vous avez des enfants? Demanda Chloé doucement. En quelque sorte, murmura Nicolas, ce qui était la vérité. Ça doit être difficile d'être loin d'eux, poursuivit Chloé. Avec un travail comme celui-ci, on sacrifie beaucoup. Et vous? Demanda Nicolas, pour changer de sujet. Qu'est-ce qui vous fait rester, malgré tout? Chloé soupira longuement. Ma mère est très malade, dans un petit village en Bretagne. Un diabète sévère. Elle a besoin de médicaments coûteux et d'un suivi constant. Mon salaire ici est la seule chose qui la maintient en vie. L'admiration de Nicolas pour cette femme grandit encore. C'est pour ça que je supporte les humiliations, continua Chloé. C'est pour ça que je ne démissionne pas, même si madame me traite comme un chien. Ma mère dépend de moi. Vous êtes incroyablement courageuse, dit sincèrement Nicolas. Non, dit Chloé. Je suis juste désespérée. Mais ces enfants, elle regarda Lucas endormi dans les bras de Nicolas. Ils me donnent la force de tenir. Quelqu'un doit bien les protéger. À cet instant, Valérie apparut sur le seuil, sans crier gare. Que se passe-t-il ici? Demanda-t-elle d'une voix dangereusement calme. Chloé se leva d'un bond. Lucas est malade, madame. Michel m'aidait pendant que je préparais son médicament. Valérie examina la scène, les yeux plissés, notant la proximité entre Nicolas et Chloé, la façon protectrice dont il tenait l'enfant. Michel, dit-elle d'une voix sèche, qui vous a demandé de vous occuper des enfants? Votre place est en cuisine. Pardonnez-moi, madame, je voulais juste rendre service. Je n'ai pas besoin d'employés qui prennent des initiatives. Chloé peut très bien se débrouiller seule. Nicolas remit doucement Lucas à Chloé, leurs mains s'effleurant. Le détail n'échappa pas à Valérie. En fait, poursuivit-elle avec un sourire cruel, j'ai l'impression que vous deux confondez vos rôles dans cette maison. Nicolas et Chloé se raidirent. Madame, silence, coupa Valérie. Je n'aime pas ce que je vois. Trop de familiarité entre le personnel. Nicolas fut pris de panique. Si Valérie renvoyait Chloé, ses enfants seraient livrés à eux-mêmes. Si je vous surprends de nouveau dans ce genre d'intimité, continua Valérie, vous chercherez tous les deux un autre travail. C'est bien clair? Oui, madame, murmurèrent-ils à l'unisson. Valérie s'en alla, laissant derrière elle une menace pesante. Je suis désolé, glissa Nicolas à Chloé.
Je ne voulais pas vous attirer d'ennui. Ce n'est pas votre faute, répondit-elle, mais Nicolas lut la peur dans ses yeux. Cet après-midi-là, alors que les enfants faisaient leurs devoirs en silence dans leur chambre, Léo se glissa dans la cuisine. « Monsieur Michel, chuchota Théil. Je peux vous confier un secret ?» Nicolas s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. « Bien sûr, Léo, tu peux tout me dire. J'ai très peur de Madame Valérie, avoua l'enfant, les larmes aux yeux. Parfois, je me cache dans l'armoire quand elle est en colère. » Le cœur de Nicolas se serra. « Qu'est-ce qui te fait le plus peur ? » Quand elle crie, et quand elle dit qu'on va disparaître. Tu crois que papa va nous envoyer loin ? Jamais, affirma Nicolas avec force. Ton papa ne ferait jamais une chose pareille. Comment tu le sais ? Parce que les papas qui aiment leurs enfants les protègent. Toujours. Léo le serra spontanément dans ses bras, et Nicolas sentit toutes ses défenses s'effondrer. Tu es gentil, murmura Léo. Si seulement tu étais notre papa. Nicolas ferma les yeux, étreignant son propre fils qui ne le reconnaissait pas. Ce soir-là, Valérie lui asséna le coup de grâce. « Michel, lui dit-elle après le dîner, j'ai décidé de revoir les arrangements de logement. »« Madame ? Vous êtes bien trop à l'aise dans votre chambre. Je crois que cela vous donne des idées qui dépassent votre condition. » Nicolas attendit, le pire à l'esprit. « À partir de ce soir, vous dormirez dans le garde-manger. Les domestiques ne méritent pas un tel confort. » Nicolas fut abasourdi. Le garde-manger était un réduit minuscule et mal aéré, encombré de provisions. « Madame, voyez-vous un inconvénient ? Parce que si tel est le cas, vous pouvez faire vos bagages sur le champ. » Nicolas comprit le piège. Valérie voulait qu'il démissionne, qu'il abandonne ses enfants. « Aucun problème, madame, parvint-il à dire. « Parfait. Chloé vous indiquera votre nouvelle chambre. » Cette nuit-là, en installant ses quelques affaires dans le garde-manger claustrophobique, Nicolas songea à l'ampleur qu'avait prise sa mascarade. D'une simple plaisanterie romantique, elle s'était transformée en l'épreuve la plus douloureuse, mais aussi la plus révélatrice de sa vie. Il connaissait maintenant la vérité sur Valérie, sur ses enfants, sur Chloé. La question était, combien de temps pourrait-il encore tenir avant que tout n'éclate ? Nicolas se réveilla dans le garde-manger exigu, le dos en compote, mais animé d'une résolution de fer. Le 4e jour de son imposture commençait, et il sentait qu'un point de rupture était proche. La tension dans la maison était électrique, comme un ciel d'orage. À 6 heures, il était déjà en cuisine pour le petit déjeuner quand des hurlements éclatèrent à l'étage. Ce n'étaient pas les pleurs habituels des enfants, mais la voix de Valérie, chargée de fureur. « Tu restes là-dedans jusqu'à ce que tu apprennes à ne plus contester mes ordres. » Le bruit d'une porte claquée violemment résonna dans toute la maison, suivi des sanglots désespérés de Manon. Chloé dévala l'escalier, le visage blême. « Que s'est-il passé ?» demanda aussitôt Nicolas. Manon a demandé si elle pouvait téléphoner à son père, parce qu'il lui manque, expliqua Chloé, la voix tremblante. Madame est entrée dans une colère noire et l'a enfermée dans sa chambre pour la punir. Nicolas serra les poings, réprimant l'envie de monter 4 à 4 pour défoncer la porte. Combien de temps va-t-elle la laisser enfermer ? Je l'ignore. Elle dit, jusqu'à ce qu'elle comprenne que les enfants n'ont pas leur mot à dire dans cette maison. D'en haut parvenaient les cris étouffés de Manon, je veux juste parler à mon papa, c'est tout. Nicolas sentit une douleur vive lui transpercer la poitrine. Sa fille était punie parce qu'il lui manquait, parce qu'elle voulait entendre sa voix. Je n'en peux plus, murmura Chloé, les larmes aux yeux. Ça devient trop cruel. Que allez-vous faire ? Je vais lui parler. Ces enfants sont sous ma responsabilité, je ne peux pas rester sans rien faire face à de tels abus. Nicolas la regarda avec un mélange d'admiration et de crainte. Il savait que Chloé risquait son travail, son unique moyen de subsistance. Soyez prudente, l'avertit-il. Ça m'est égal maintenant, répondit Chloé avec une détermination nouvelle. Il y a des limites à ne pas dépasser. Une demi-heure plus tard, de la cuisine, Nicolas entendit la confrontation. Chloé était montée trouver Valérie, et leur voix portait jusqu'en bas. « Madame, je vous prie de bien vouloir libérer Manon, » dit Chloé d'une voix ferme mais respectueuse. « Elle veut simplement parler à son père. »
C'est une réaction naturelle pour une enfant. Qui t'a demandé ton avis? Rétorqua froidement Valérie. Cet enfant doit apprendre ce qu'est le respect. Sauf votre respect, madame, je pense que vous êtes trop dure. Ce n'est qu'une fillette de 9 ans. Assez. Explosa Valérie. Pour qui te prends-tu pour oser me juger? Tu n'es qu'une employée, une immigrée sans papier que je garde par charité. Nicolas se figea. Chloé était sans papier. Madame, s'il vous plaît, ne me parle pas de « s'il te plaît ». Je sais parfaitement ce que tu es. Une clandestine qui devrait me remercier de lui donner du travail. Sais-tu à quel point il me serait facile de passer un petit coup de fil au service de l'immigration? Nicolas entendit le silence terrorisé de Chloé. Alors je te conseille de te mêler de tes affaires et de me laisser élever ces enfants comme je l'entends. Parce que si tu continues à mettre ton nez où il ne faut pas, tu ne perdras pas seulement ton travail, tu perdras bien plus que ça. Nicolas ferma les yeux, prenant la pleine mesure du chantage. Valérie tenait Chloé à sa merci. C'est bien clair? Poursuivit Valérie cruellement. Oui, madame, murmura Chloé d'une voix brisée. Parfait. Et Manon reste enfermée jusqu'à demain. Ça lui apprendra à ne pas réclamer des choses auxquelles elle n'a pas droit. Nicolas entendit les pas de Valérie s'éloigner, puis les sanglots étouffés de Chloé. Il ne put se retenir. Il monta discrètement et la trouva assise sur les marches, pleurant en silence. J'ai tout entendu, lui glissa-t-il en s'asseyant à ses côtés. Maintenant, vous savez, murmura Chloé sans le regarder. Je suis en situation irrégulière. Je suis arrivé il y a des années, fuyant la misère de mon village, pour trouver du travail et aider ma mère. Cette femme peut ruiner ma vie d'un simple appel. Nicolas ressentit une admiration sans borne pour cette femme qui avait tout risqué pour ses enfants. Ça ne change rien, lui dit-il sincèrement. Vous êtes plus une mère pour ses enfants que leur propre belle-mère. Chloé le regarda, les yeux embués de larmes. Comment pouvez-vous dire ça? Vous ne me connaissez même pas. Je vous connais assez, répondit Nicolas. J'ai vu comment vous prenez soin d'eux, comment vous les protégez, comment vous les aimez. C'est tout ce qui compte. Ils restèrent un moment assis en silence, unis par leur impuissance et leur affection commune pour les enfants. Le cauchemar s'intensifia cet après-midi-là. Nicolas préparait le déjeuner quand il entendit Valérie appeler Léo. « Viens ici, Léo, il faut qu'on parle. » Nicolas jeta un regard discret et vit Valérie assise dans le fauteuil principal du salon, Léo debout devant elle, rigide de terreur. « Dis-moi, Léo, » commença Valérie d'une voix faussement mielleuse. « Penses-tu mériter de vivre dans cette belle maison ?» Léo la regarda, perplexe. « Madame ? C'est une question simple. Penses-tu mériter toutes les belles choses que tu as ici ? » Je ne sais pas, balbutia Léo. « Je vais t'aider à comprendre, » poursuivit Valérie en se levant et en tournant autour de lui comme un fauve. « Cette maison est à moi. Cette famille est à moi. Ton père est à moi. Et vous n'êtes que des squatteurs. » Nicolas se rapprocha de la porte, le cœur battant à grands coups. « Ton père m'a épousé parce qu'il voulait une vraie famille, une vraie femme, pas les rebuts de ces mariages ratés. » Léo se mit à trembler. « Alors, je veux que tu me le dises toi-même, mérites-tu d'être ici ? » Je dis la vérité. Hurla soudain Valérie. « Dis-moi que tu ne mérites pas cette famille. » Léo éclata en sanglots. « Ne me force pas à le répéter, » menaça Valérie. « Dis-le, je ne mérite pas cette famille. » Nicolas fit un pas vers le salon, mais Chloé apparut à cet instant, un regard désespéré qui le cloua sur place. Ses yeux le suppliaient de ne pas intervenir, de ne pas aggraver la situation. « Je ne mérite pas cette famille, » chuchota Léo entre deux sanglots. « Plus fort !» exigea Valérie. « Je ne mérite pas cette famille !» répéta Léo d'une voix brisée. « Encore !»« Je ne mérite pas cette famille !» Nicolas sentit son âme se déchirer en voyant son propre fils ainsi humilié. « Parfait, » dit Valérie avec une satisfaction sadique. « Maintenant, retourne dans ta chambre et médite sur ces mots. Ne les oublie jamais. » Léo s'enfuit en courant vers l'escalier, passant devant Nicolas sans le voir, aveuglé par les larmes. Nicolas s'adossa au mur, tremblant de rage.
Chloé s'approcha et lui posa une main apaisante sur le bras. Si vous intervenez maintenant, elle comprendra que vous n'êtes pas un simple cuisinier, lui chuchota TL. Et alors, nous serons tous perdus. Nicolas savait qu'elle avait raison, mais le prix de cette attente lui était insupportable. L'humiliation de Nicolas eut lieu ce même après-midi, lorsque Valérie reçut 3 amis à déjeuner dans le jardin. « Michel » cria-t-elle depuis la terrasse. « Venez, je veux vous présenter à mes amis. » Nicolas s'approcha avec prudence, un plateau d'amuse-bouche à la main. « Mesdames, » dit Valérie avec un sourire arrogant. « Je vous présente mon nouveau cuisinier, Michel. Il est plutôt compétent, et regardez la présentation de ses plats. » Les femmes le jaugèrent comme une bête de foire. « Tu as de la chance, Valérie » commenta l'une d'elles. « C'est si difficile de trouver du bon personnel de nos jours. » « En effet, » renchérit une autre. « Les miens sont une catastrophe. » « Où l'as-tu déniché ?» Valérie sourit avec malice. « Dans une agence spécialisée. »« Michel, faites un tour sur vous-même. Quelle voit votre allure en uniforme ?» Nicolas se figea. Elle lui demandait de parader comme un animal savant. « Allons, Michel, ne soyez pas timide, » insista Valérie. Les joues en feu, Nicolas pivota lentement sur lui-même sous le regard scrutateur des 3 femmes. « Et il cuisine bien ?» demanda l'une d'elles. « Admirablement. »« Michel, dites-leur ce que vous savez préparer. » Nicolas dut rester là, tel un objet de curiosité, à énumérer ses spécialités culinaires pendant que les femmes le commentaient comme s'il était absent. « Il a l'air docile » observa l'une. « Et jeune » ajouta une autre en riant. « Fais attention, Valérie, il ne faudrait pas que Chloé s'y attache de trop près. » Toutes rirent. Mais Nicolas vit le regard de Valérie se durcir. « Ne vous en faites pas » répondit froidement Valérie. « Je sais tenir mon personnel. » Lorsqu'il fut enfin congédié, Nicolas retourna en cuisine, tremblant de colère. Il n'avait jamais été confronté à une telle humiliation de classe, et comprenait mieux, désormais, le quotidien de Chloé. Il la retrouva dans le jardin avec les 3 enfants. Manon avait été libérée, mais elle semblait pâle et craintive. Léo était assis en silence, encore sous le choc de l'humiliation subie. Lucas se cramponnait à Chloé comme à une bouée de sauvetage. « On va faire un pique-nique ici, sur l'herbe » leur disait Chloé avec une gaieté forcée, pour tenter de leur remonter le moral. « Ce sera notre petite aventure. » Nicolas s'approcha discrètement. « Je peux me joindre à vous ? » « Monsieur Michel peut pique-niquer avec nous » dit Manon avec un sourire timide. « Vraiment ?» demanda Léo, s'éclairant un peu. « Bien sûr » répondit Nicolas en s'asseyant dans l'herbe à leur côté. Pendant quelques minutes précieuses, ils jouèrent. Nicolas inventa des formes dans les nuages. Chloé raconta des histoires amusantes. Les enfants rirent pour la première fois depuis des jours. « Vous êtes si doués avec eux » lui murmura Chloé pendant que les enfants couraient après des papillons. « Ils méritent d'être heureux » répondit Nicolas. « Tous les enfants le méritent. Si seulement leur père pouvait les voir ainsi, détendus et joyeux. » Nicolas ressentit une pointe de douleur. « Vous croyez qu'il ignore ce qui se passe ? » « Je ne sais pas » soupira Chloé. « Parfois, je me dis qu'il doit s'en douter, et d'autres fois, c'est comme s'il vivait dans un autre monde, comme s'il refusait de voir. » « Peut-être, » dit Nicolas avec prudence, « est-il perdu et a-t-il besoin que quelqu'un lui montre le chemin ?» Chloé le regarda intensément. « Vous parlez comme si vous le connaissiez. » Nicolas détourna les yeux. « Je pense juste que, parfois, les gens bien ont besoin d'un coup de main pour retrouver la bonne voie. » Ce soir-là, alors que Nicolas nettoyait la cuisine, Valérie apparut, un air calculateur sur le visage. « Michel » dit-elle en le dévisageant. « Je vous observe, et ce que je vois ne me plaît pas du tout. »« Madame ? » Votre comportement avec les enfants, votre proximité avec Chloé, tout cela m'est étrangement familier. Nicolas sentit la panique le gagner, mais il garda son sang-froid. « J'essaie simplement de bien faire mon travail, madame. » Votre travail consiste-t-il à jouer dans le jardin avec les enfants ? Pardonnez-moi, madame. Je voulais juste aider Chloé à s'en occuper. Fit Valérie en se rapprochant. Savez-vous ce que je pense, Michel ? Non, madame.
Je pense que vous et Chloé êtes en train de développer des sentiments l'un pour l'autre. Et ça, dit-elle avec un sourire cruel, c'est très dangereux pour vous deux. Nicolas secoua la tête. Il n'y a rien de déplacé. Pas encore, le coupa Valérie. Mais ça viendra. Et quand ce sera le cas, vous découvrirez tous les deux ce qu'il en coûte aux employés de ne pas rester à leur place. Elle se dirigea vers la porte, mais se retourna avant de sortir. D'ailleurs, demain, je réglerai le problème des employés indésirables une bonne fois pour toutes. J'espère que vos valises sont prêtes. Sur ces mots menaçants, Valérie disparut, laissant Nicolas avec la terrible certitude que le temps lui était compté. Le lendemain, ils devraient prendre une décision qui changerait leur vie à tous, pour toujours. Le 5e jour se leva dans une atmosphère électrique. Nicolas se réveilla dans le garde-manger claustrophobique, l'avertissement de Valérie résonnant dans son esprit, « Demain, je réglerai le problème des employés indésirables. » Il savait que le temps était compté. Il s'habilla en hâte et descendit à la cuisine, où il trouva Chloé préparant le petit déjeuner d'un air absent. Ses yeux étaient rougis, comme si elle avait pleuré toute la nuit. « Bonjour » murmura Nicolas. « Bonjour » répondit-elle sans le regarder. « Madame veut vous voir après le petit déjeuner. » Elle avait l'air très décidée. Nicolas sentit un frisson le parcourir. Le moment de la décision était arrivé, poursuivre la mascarade ou protéger sa famille en révélant la vérité. « Chloé » commença Nicolas avec précaution. « Je veux que vous sachiez que, quoi qu'il advienne aujourd'hui, vous avez été la meilleure mère que ces enfants pouvaient espérer. » Elle le regarda, surprise, avec une lueur de tendresse dans les yeux. « Pourquoi parlez-vous comme si c'était un adieu ?» Avant que Nicolas ait pu répondre, Valérie fit irruption dans la cuisine comme une furie, le visage convulsé par la colère. « Chloé !» hurla-t-elle, faisant sursauter Nicolas et la jeune femme. « Oui, madame. Je viens de surprendre les enfants dans la bibliothèque. Ne vous avais-je pas formellement interdit de les y emmener ?» Chloé releva le menton avec un courage que Nicolas admira. « Je les y ai conduits pour leur lire une histoire. Madame, les enfants ont besoin d'être stimulés intellectuellement. Les enfants ont besoin de discipline. » Rugit Valérie en s'approchant d'elle d'un air menaçant. « Pas de stimulation, pas d'histoire, pas de sensiblerie. Ce ne sont que des livres, madame. C'est une insulte à mon autorité. » La coupa Valérie brutalement. « Chaque fois que vous leur cédez, chaque fois que vous les faites se sentir importants, vous bafouez les règles que j'essaie d'instaurer dans ma maison. » Nicolas assistait à la scène, les poings serrés, prêt à intervenir au moindre dérapage. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, les enfants ont besoin de... Ne me dites pas ce dont les enfants ont besoin. Vous n'êtes pas leur mère. Vous n'êtes qu'une employée qui a oublié sa place. » Chloé se redressa, et Nicolas vit une flamme dans ses yeux qu'il ne lui connaissait pas. « Vous avez raison, madame. Je ne suis pas leur mère. Mais je suis la seule personne dans cette maison qui les traite comme des êtres humains et non comme des fardeaux. » Le silence qui suivit fut total. Valérie resta bouche bée face à une telle audace. « Comment osez-vous ? Les traiter avec amour ? Leur lire des histoires ? Les faire se sentir aimés et importants ? » Poursuivit Chloé, la voix tremblante mais ferme. « Ces enfants méritent de l'amour, pas de la cruauté. » Valérie s'approcha encore, les yeux brillants de haine. « Ces enfants, dit-elle d'une voix venimeuse, sont une malédiction. Ils sont le rappel vivant des échecs de Nicolas, de ses mariages désastreux, de son incapacité à garder une femme. » Nicolas s'adossa au mur, chaque mot le transperçant. « Ils sont la preuve que mon mari est un raté qui collectionne les enfants de femmes qui l'ont quitté, » poursuivit Valérie avec une cruauté glaçante. « Et chaque fois que je les vois, ils me rappellent que je me suis marié bien en dessous de mon rang. »« C'est faux !» s'exclama Chloé. « Ces enfants sont innocents. Ils n'ont pas demandé à naître, ni à perdre leur mère. » Exactement, la coupa Valérie. « Ils n'ont pas demandé à naître, mais je n'ai pas demandé à les avoir dans ma vie, et je suis à bout de faire semblant de m'en soucier. »« Que comptez-vous faire, alors ?» demanda Chloé avec un courage désespéré. Un sourire cruel étira les lèvres de Valérie. « Ma décision est prise. Je vais les envoyer dans un pensionnat lointain, où je n'aurai plus jamais à les voir. Nicolas pourra leur rendre visite le week-end s'il le souhaite,
mais je récupérerai ma maison et mon mariage. Nicolas sentit le monde s'écrouler. Sa femme s'apprêtait à bannir ses enfants comme de vulgaires objets encombrants. Vous ne pouvez pas faire ça, dit Chloé, les larmes aux yeux mais la voix assurée. Monsieur Duval ne le tolérerait jamais s'il savait comment vous les traitez. Ah oui? Ricana Valérie. Et qui le lui dira? Vous? Une employée clandestine qui peut être expulsée sur un simple coup de fil? S'il le faut. Oui, répondit Chloé avec une bravoure qui laissa Nicolas pantois. Je lui dirai tout à son retour. Tout ce que j'ai vu, tout ce que vous avez fait subir à ces enfants innocents. Le visage de Valérie vira au rouge. Tu oses me menacer? Tenter de détruire mon mariage avec tes mensonges? Ce ne sont pas des mensonges, et vous le savez, répliqua Chloé. Monsieur Duval a le droit de savoir comment vous traitez ses enfants. Assez. Hurla Valérie, mais Nicolas perçut une note de panique dans sa voix. Tu ne vas pas ruiner ma vie avec tes histoires. À cet instant, les trois enfants apparurent sur le seuil de la cuisine, attirés par les cris. Leurs petits visages étaient blancs de peur. Que se passe-t-il? Demanda Manon d'une voix chevrotante. Retournez dans votre chambre. Leur ordonna Valérie. Mais les enfants ne bougèrent pas, se réfugiant instinctivement près de Chloé. Ces enfants peuvent entendre ce que vous pensez réellement d'eux, dit Chloé, faisant rempart de son corps. C'est ce que vous souhaitez? Je me fiche de ce qu'ils entendent, répondit Valérie avec une cruauté glaçante. Il est temps qu'ils connaissent la vérité de la vie. Chloé, demanda Manon d'une petite voix, on va nous envoyer loin? Nicolas vit Chloé s'agenouiller devant les enfants, prenant les petites mains de Manon dans les siennes. Non, ma chérie, ça n'arrivera pas, dit-elle fermement, bien que Nicolas ait décelé la peur dans ses yeux. Ne fais pas de promesses en l'air, siffla Valérie. Ces enfants vont apprendre que dans cette maison, c'est moi qui décide, pas une employée sentimentale. Léo se mit à pleurer doucement, et Lucas se cacha derrière Chloé. Regardez-les, dit Chloé à Valérie en désignant les enfants terrorisés. Regardez ce que votre cruauté leur fait. Ce ne sont que de pauvres enfants effrayés. Ce sont des parasites, répondit froidement Valérie. Et je vais m'en débarrasser, une bonne fois pour toutes. Nicolas n'en pouvait plus. Il fit un pas en avant, mais Chloé l'arrêta d'un regard suppliant. Ses yeux disaient clairement, non, pas encore. Vous ne feriez qu'empirer les choses. Madame, dit Chloé en se relevant et en affrontant Valérie. Je ne vous laisserai pas faire plus de mal à ces enfants. Laissez? Ricana Valérie. Qui es-tu pour me permettre ou m'interdire quoi que ce soit dans ma propre maison? Je suis la personne qui a pris soin d'eux quand personne d'autre ne le faisait, répondit Chloé avec dignité. C'est moi qui les console quand ils pleurent, qui veille sur eux la nuit quand ils font des cauchemars, qui s'assure qu'ils mangent et qu'ils se sentent en sécurité. Tu n'es qu'une employée. Rugit Valérie. Et vous, vous êtes leur belle-mère, mais vous les traitez comme des ennemis au lieu d'enfants en besoin d'amour. La confrontation atteignait un point de non-retour. Nicolas voyait que Valérie perdait tout contrôle. Assez. Hurla Valérie. J'en ai assez de ton ingérence, de ton arrogance, de ta misérable existence dans ma maison. Elle se tourna vers Nicolas. Et vous, Michel, venez ici, immédiatement. Nicolas s'approcha, le cœur battant la chamade. Vous voyez cette saleté? Lui dit Valérie en montrant quelques gouttes d'eau sur le sol, là où Chloé avait préparé les biberons de Lucas. Nettoyez. Oui, madame, répondit Nicolas en se dirigeant vers la serpillière. Non. Lui hurla Valérie. Avec les mains. Je veux que vous nettoyiez avec les mains, pour que vous compreniez bien que votre place est au sol, tout comme la sienne. Nicolas se figea. Il sentait les regards horrifiés des enfants, l'humiliation lui montant à la gorge. Que attendez-vous? Insista cruellement Valérie. Au sol, maintenant. Nicolas s'agenouilla lentement et commença à essuyer l'eau avec ses mains, sous le regard satisfait et sadique de Valérie. Les enfants regardaient, les yeux écarquillés, et Nicolas vit les larmes perler sur les joues de Chloé. C'est mieux ainsi, dit Valérie avec un rictus. À votre juste place. Nicolas ravala son humiliation, pensant à ses enfants, à Chloé, à l'enjeu de la situation. Et maintenant,
poursuivit Valérie en se tournant de nouveau vers Chloé. Mettons les choses au clair, une bonne fois pour toutes. Madame, silence. Ma décision est prise. Demain, vous quittez cette maison. Je ne tolère plus votre insubordination ni votre ingérence dans ma famille. Les enfants s'agrippèrent à Chloé, qui les serra contre elle. Et les enfants? Demanda Chloé d'une voix brisée. Les enfants apprendront à se passer de vos jérémiades. Ça leur fera le plus grand bien. Non, dit fermement Chloé. Je ne les abandonnerai pas. Vous n'avez pas le choix. Si, j'en ai un. Cria Chloé, surprenant tout le monde par sa véhémence. Ces enfants ont besoin de moi, et je ne les laisserai pas seuls avec quelqu'un qui les déteste. Dans ce cas, j'appelle l'immigration, sur le champ, menaça Valérie en sortant son téléphone. Faites-le, la défia Chloé. Mais je ne partirai pas sans rien dire. Avant qu'il n'arrive, je m'assurerai que tout le monde sache quel genre de femme vous êtes réellement. Nicolas assistait à la scène, partagé entre la fierté et la terreur. Chloé risquait tout pour ses enfants. Tu vas gâcher ta vie pour ces morveux qui ne sont même pas à toi. Lui hurla Valérie. Risquer ma vie pour des enfants innocents qui méritent d'être protégés en vaut la peine, répondit Chloé sans ciller. Tu es folle. Ce qui est fou, c'est de haïr des enfants qui n'ont rien fait de mal, sinon d'exister. Manon éclata en sanglots, s'agrippant à Chloé. Chloé, tu vas partir? Sanglota-t-elle. Tu vas nous abandonner? Nicolas vit Chloé s'agenouiller et prendre les petits visages des 3 enfants entre ses mains. Écoutez-moi bien, leur dit-elle d'une voix ferme mais aimante. Quoi qu'il arrive, je veux que vous sachiez que je vous aime, que vous êtes de bons enfants, intelligents et précieux. Ne l'oubliez jamais. Quelle scène pathétique, se moqua Valérie. Mais le spectacle est terminé. Demain, tu fiches le camp. Chloé se releva, fixant Valérie avec une détermination féroce. Je préférerais mourir plutôt que d'abandonner ces enfants, déclara-t-elle d'une voix qui ne tremblait pas. Le défi flotta dans l'air, comme une déclaration de guerre. Nicolas comprit que le moment était venu. Il ne pouvait plus se terrer derrière son déguisement alors que la femme qui aimait réellement ses enfants risquait tout pour les protéger. Demain, d'une manière ou d'une autre, la vérité éclaterait. Mais en regardant Chloé étreindre ses enfants terrorisés, tandis que Valérie complotait la destruction de tous ceux qu'il aimait, Nicolas sut que son cœur avait déjà pris une décision que son esprit peinait à admettre. Il ne s'agissait plus seulement de sauver ses enfants de Valérie, mais de sauver la vraie famille qu'il avait trouvée là où il s'y attendait le moins. La nuit tomba sur la maison comme un mauvais présage, et Nicolas sut que l'aube mettrait fin à tous les mensonges, pour le meilleur ou pour le pire. Le 6e jour se leva sur un calme menaçant que Nicolas reconnut instantanément. Le calme avant la tempête finale. Il se réveilla dans le garde-manger claustrophobique avec la détermination d'un homme qui avait atteint la limite de ce qu'il pouvait supporter. Il descendit à la cuisine à 5h30, 2 heures plus tôt que d'habitude. Il avait besoin de temps pour réfléchir, pour trouver une solution avant que Valérie ne mette sa menace à exécution d'expulser Chloé. Alors qu'il préparait le café, ses mains tremblaient légèrement, non pas de nervosité, mais d'adrénaline, sachant que tout était sur le point de changer pour toujours. Chloé apparut à 6 heures, plus tôt que jamais elle aussi. Ses yeux étaient gonflés et rouges, comme si elle avait pleuré toute la nuit. « Bonjour », murmura Nicolas. « Bonjour », répondit-elle sans le regarder directement. « Ça va ?» « Non », répondit-elle avec une honnêteté brutale. « Aujourd'hui, c'est mon dernier jour ici, et je ne sais pas ce qui arrivera aux enfants quand je serai parti. » Nicolas sentit son cœur se briser en voyant cette femme extraordinaire se préparer à se sacrifier pour ses enfants. « Chloé », commença-t-il prudemment. « Je veux que vous sachiez que vous êtes la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Ce que vous avez fait pour ces enfants est héroïque. » Elle le regarda avec surprise et quelque chose qui ressemblait à de la tendresse. « Je ne suis pas héroïque, Michel. Je fais juste ce que toute personne décente ferait. Ces enfants méritent d'être protégés. » Pas n'importe qui risquerait tout pour des enfants qui ne sont pas les siens, insista Nicolas. Vous les aimez comme s'ils étaient vos propres enfants. C'est parce qu'ils le sont, murmura Chloé, des larmes se formant dans ses yeux. Pour tout ce qui compte, ce sont mes enfants. Je les ai élevés, je les ai consolés, je les ai protégés. Et maintenant, elle ne put terminer sa phrase.
À 7 heures, les enfants descendirent pour le petit déjeuner. Nicolas leur avait préparé quelque chose de spécial, des crêpes en forme de cœur avec du miel et des fraises, du chocolat chaud avec des guimauves, tout ce qu'ils savaient qu'ils aimaient. Si ce devait être le dernier petit déjeuner de Chloé avec eux, il voulait qu'il soit mémorable. Mais quand les enfants virent la nourriture spéciale, au lieu de se réjouir, leurs petits visages s'emplirent de tristesse. Ils étaient assez intelligents pour comprendre que les repas spéciaux signifiaient généralement des adieux. « C'est vrai ?» demanda Manon d'une petite voix, s'adressant à Chloé. « Tu vas partir aujourd'hui ?» Chloé s'agenouilla devant les 3 enfants, prenant leurs petites mains entre les siennes. « Oui, mon amour, dit-elle d'une voix brisée mais ferme. Mais je veux que vous sachiez quelque chose de très important. » Léo se mit à pleurer, et Lucas s'agrippa à la jupe de Chloé. « Je vous aime de tout mon cœur, continua Chloé. Chaque jour que j'ai passé avec vous a été un cadeau. Vous êtes les enfants les plus spéciaux du monde. On ne veut pas que tu partes, sanglota Léo. Je ne veux pas partir non plus, admit Chloé. Mais parfois, les adultes prennent des décisions que les enfants ne comprennent pas. Nicolas observait la scène, le cœur brisé, luttant contre l'envie de tout révéler sur le champ. Je veux que vous me promettiez quelque chose, poursuivit Chloé. Promettez-moi que vous vous souviendrez toujours de votre valeur, de votre intelligence, de votre bonté, et que votre papa vous aime, même s'il semble parfois perdu. Tu vas nous oublier ? Demanda Lucas de sa petite voix. Jamais, répondit Chloé en lui embrassant le front. Je vous porte ici, dans mon cœur, pour toujours. Manon, toujours la plus mature, serra fort Chloé dans ses bras. Merci de t'être occupée de nous quand papa n'était pas là, lui chuchota-t-elle à l'oreille. Nicolas sentit quelque chose se briser définitivement dans sa poitrine. Après le petit déjeuner, alors que les enfants se préparaient pour l'école, Nicolas trouva Chloé rangeant ses maigres affaires dans un petit sac. « Vous n'avez pas beaucoup de choses, observa-t-il. Je n'ai jamais eu besoin de beaucoup, répondit-elle. Juste un endroit pour travailler et des enfants à aimer. Maintenant, elle haussa les épaules avec tristesse. Vous avez un endroit où aller ? Je trouverai quelque chose, dit-elle avec une détermination forcée. Je trouve toujours. Chloé, commença Nicolas, décidant de prendre un risque. Et s'il y avait un autre moyen ? Si les choses pouvaient changer ? Elle le regarda avec curiosité. Qu'est-ce que tu veux dire ? Avant que Nicolas puisse répondre, ils entendirent les pas de Valérie descendant les escaliers. C'était tôt pour elle, ce qui signifiait qu'elle venait spécifiquement superviser l'expulsion de Chloé. Michel, dit Valérie d'une voix froide, va préparer mon petit déjeuner. Chloé et moi avons des affaires à régler. Nicolas se dirigea vers la cuisine, mais resta près de la porte pour écouter. Il savait que ce pourrait être la dernière chance d'obtenir des preuves définitives de la cruauté de Valérie. Bon, commença Valérie avec une satisfaction évidente. Le moment est venu pour toi de déguerpir de ma maison. Oui, madame, répondit Chloé avec dignité. J'espère que tu as retenu la leçon sur le fait de te mêler de ce qui ne te regarde pas, poursuivit Valérie. On verra si dans ton prochain emploi, tu te souviens de ta place. J'ai appris beaucoup de choses en travaillant ici, répondit prudemment Chloé. Ah oui ? Comme quoi ? J'ai appris qu'il y a des gens capables de haïr des enfants innocents. J'ai appris que l'argent ne garantit pas la décence. Et j'ai appris que parfois, les enfants ont besoin d'être protégés des adultes qui sont censés prendre soin d'eux. Le silence qui suivit fut tendu. Fais très attention à ce que tu dis, menaça Valérie. Ou quoi ? Vous allez appeler l'immigration ? Faites-le. Mais avant qu'il ne m'emporte, je m'assurerai que tout le voisinage sache comment vous traitez ces enfants. Personne ne te croira, se moqua Valérie. Tu es une employée aigrie qui invente des mensonges. Les enfants peuvent confirmer tout ce que j'ai vu, répliqua courageusement Chloé. Les enfants sont des menteurs manipulateurs, tout comme leur père, cracha Valérie avec venin. Nicolas serra les poings. Nicolas vous fait confiance, dit Chloé. Il ne sait pas quel genre de personne vous êtes vraiment. Nicolas est un idiot. Explosa Valérie, perdant complètement son sang-froid. Un perdant sentimental qui m'a donné une vie remplie de fardeaux non désirés. Nicolas se rapprocha de la porte. Ces enfants ne sont pas des fardeaux, défendit fermement Chloé.
Bien sûr que si. Ils sont la preuve vivante des échecs de Nicolas. Ils sont des rappels constants que je me suis marié avec un homme de seconde main. Ils n'ont pas choisi de naître, et je n'ai pas choisi de les élever. Hurla Valérie. J'ai épousé Nicolas pour la stabilité financière, pas pour être la nounou de ses erreurs passées. Nicolas sentit son sang se glacer en entendant sa femme confirmer ses pires soupçons. Vous êtes une femme terrible, dit Chloé avec un dégoût évident. Et toi, tu es une employée qui a oublié sa place. Mais c'est terminé. Tu dégages maintenant, et j'espère ne plus jamais te revoir. J'ai quelque chose à vous dire avant, déclara Chloé avec une bravoure féroce. Je ne veux plus rien entendre de ta bouche. Vous n'avez pas le droit de détruire ces enfants. Cria Chloé de toutes ses forces. Ce sont des enfants innocents qui méritent l'amour, pas votre haine maladive. Assez. Rugit Valérie. J'en ai assez de toi, de tout ce cirque. Et moi, j'en ai assez de voir comment vous maltraitez des enfants sans défense. Répondit Chloé sans reculer. Vous êtes un monstre. Monstre? Hurla Valérie, complètement hors d'elle. Je vais te montrer qui est le monstre ici. Nicolas entendit des bruits de lutte, puis le cri terrifié de Chloé. Lâchez-moi, vous êtes folle. On va se taire toutes les deux, pour toujours. Cria Valérie d'une voix démente. Nicolas se précipita dans le salon et découvrit une scène qui lui glaça le sang. Valérie tenait un couteau de cuisine à la main et avançait vers Chloé, qui reculait, terrifiée. Tu as ruiné ma vie. Hurlait Valérie. Ils ont ruiné ma vie, et toi aussi. Mais c'est fini. Valérie, s'il vous plaît, supplia Chloé, les mains levées en signe de défense. Je vais te faire taire pour toujours. Hurla Valérie en levant le couteau. Valérie, arrête. Rugit Nicolas de toutes ses forces. Le couteau s'arrêta en l'air. Valérie se retourna lentement, les yeux exorbités, et devint blanche comme un linge en voyant Nicolas debout à la porte. Nicolas, murmura-t-elle d'une voix étranglée par le choc. Oui, répondit Nicolas en enlevant sa toque de cuisinier et en marchant lentement vers elle. C'est moi, Nicolas, ton mari. L'homme que tu as trompé pendant 2 ans. Le couteau tomba des mains engourdies de Valérie et s'écrasa sur le sol. Mais tu es en voyage, balbutia-t-elle. Non, dit Nicolas d'une voix ferme. J'ai été ici tout le temps. J'ai tout vu. J'ai tout entendu. Chloé regardait la scène, complètement sous le choc, incapable de comprendre ce qu'elle voyait. Michel, murmura-t-elle, confuse. Je ne m'appelle pas Michel, répondit Nicolas en la regardant avec tendresse. Je m'appelle Nicolas Duval. Et ces enfants que vous avez si courageusement protégés sont mes enfants. À ce moment, les 3 enfants arrivèrent en courant à la porte. Ils avaient entendu les cris d'en haut. Papa! Cria Manon en courant droit vers Nicolas. Papa, papa! Pleurèrent Léo et Lucas en s'accrochant à ses jambes. Nicolas s'agenouilla et serra ses 3 enfants dans ses bras, sentant les larmes couler sur son visage. Je suis là, leur chuchota-t-il. Papa est là, et il ne repartira plus jamais. Mais tu es Michel, dit Léo, confus. Michel était un déguisement, expliqua doucement Nicolas. Je voulais surprendre Valérie, mais j'ai fini par découvrir des choses que je n'aurais jamais dû laisser arriver. Valérie était paralysée, observant la scène se dérouler. Nicolas, commença-t-elle d'une voix tremblante. Je peux t'expliquer. M'expliquer quoi? Demanda Nicolas en se relevant, mais en gardant ses enfants près de lui. M'expliquer comment tu as torturé psychologiquement mes enfants? M'expliquer comment tu leur as dit que je ne les aimais plus? M'expliquer comment tu prévoyais de les envoyer en pensionnat? Ça ce n'est pas, m'expliquer comment tu as forcé Léo à répéter qu'il ne méritait pas cette famille. Continua Nicolas, sa voix montant en intensité. M'expliquer comment tu as enfermé Manon dans une pièce sombre parce qu'elle voulait t'appeler son père? Nicolas, s'il te plaît, m'expliquer comment tu as menacé de déporter la seule personne qui prenait vraiment soin de mes enfants? Valérie tenta une dernière manipulation. C'était pour notre mariage, dit-elle d'une voix larmoyante. Je voulais que nous ayons notre intimité, que nous soyons une vraie famille. Une vraie famille? Répéta amèrement Nicolas.
Sais-tu ce qu'est une vraie famille, Valérie? C'est ce dont je viens d'être témoin. Chloé, risquant sa vie pour protéger mes enfants. Mes enfants, prenant soin les uns des autres parce qu'ils n'avaient personne d'autre. C'est ça, une vraie famille. Mais je t'aime. Cria désespérément Valérie. Non, dit fermement Nicolas. Tu aimes mon argent. Tu l'as avoué au téléphone. Je t'ai entendu dire que tu m'avais épousé pour la stabilité financière. Valérie s'effondra. Nicolas, murmura doucement Manon. On ne va plus vivre dans la peur? Nicolas s'agenouilla de nouveau devant ses enfants. Plus jamais, promit-il solennellement. Papa va s'assurer que vous vous sentiez en sécurité et aimer chaque jour de votre vie. Et Chloé? Demanda Léo. Elle va rester? Nicolas regarda Chloé, qui était restée silencieuse pendant toute la révélation, en train de réaliser que l'homme qu'elle avait connu comme Michel était en fait le père des enfants. Chloé, dit doucement Nicolas en s'approchant d'elle. Vous avez prouvé que vous étiez plus une mère pour mes enfants que leur propre belle-mère. Si vous êtes d'accord, j'aimerais vous offrir non seulement un travail, mais une place permanente dans notre famille. Chloé le regarda, les yeux humides. Vous êtes sérieux? Tout à fait sérieux, répondit Nicolas. Ces enfants ont besoin de vous. J'ai besoin de vous. Vous comprenez ce que signifie aimer inconditionnellement. Ce que signifie se sacrifier pour ceux qu'on aime. C'est ce que je veux pour mes enfants. Non. Cria soudain Valérie. Tu ne peux pas me remplacer par l'employé. Je ne te remplace pas, répondit calmement Nicolas. Je divorce. Notre mariage s'est terminé au moment où tu as décidé de haïr mes enfants. Nicolas, s'il te plaît, on peut faire une thérapie? On peut, non, le coupa définitivement Nicolas. Certaines choses sont impardonnables. Maltraiter des enfants innocents en est une. Il se dirigea vers la porte. Je veux que tu sortes de cette maison, maintenant, ordonna-t-il avec une autorité qui n'admettait aucune discussion. Tu peux envoyer quelqu'un chercher tes affaires demain, mais je ne veux plus jamais te revoir près de mes enfants. C'est aussi ma maison. Protesta Valérie. Cette maison est à mon nom, répondit Nicolas. Et tu n'y es plus la bienvenue. Valérie regarda autour d'elle, désespérée, cherchant quelque chose, n'importe quoi qui pourrait changer la situation, mais ne trouva que les visages de 3 enfants qui n'avaient plus peur d'elle, le regard ferme de Chloé et la détermination inébranlable de Nicolas. Ça ne va pas en rester là, menaça-t-elle en se dirigeant vers la porte. Si, ça va en rester là, répondit Nicolas. Et Valérie, si tu tentes quoi que ce soit pour nuire à Chloé en raison de sa situation administrative, je m'assurerai que tu fasses face aux conséquences légales pour tout ce que tu as fait à mes enfants. J'ai des témoins maintenant. Valérie sortit de la maison en claquant la porte, ne laissant derrière elle que l'écho de 2 ans de mensonges. Nicolas se tourna vers Chloé et ses enfants, ayant l'impression de pouvoir respirer pleinement pour la première fois depuis des années. Et maintenant? Demanda doucement Chloé. Maintenant, dit Nicolas en prenant les mains de ses 3 enfants. Nous recommençons. En tant que vraie famille. Cet après-midi-là, Nicolas s'assit dans le jardin arrière, observant une scène qu'il n'aurait jamais cru possible. Ses 3 enfants jouant librement sur l'herbe, riant sans crainte, tandis que Chloé préparait le dîner dans la cuisine en chantonnant doucement. « Papa !» dit Manon en s'approchant et en s'asseyant à côté de lui sur l'herbe. « C'est vrai, tu ne vas plus repartir ?»« Plus jamais », promit Nicolas en la serrant dans ses bras. « Désormais, ma place est ici, avec vous. Et Chloé va rester pour toujours ? » Si elle le veut, oui, répondit Nicolas. Parce qu'elle a gagné sa place dans cette famille. Léo et Lucas arrivèrent en courant, de la terre sur les mains et d'immenses sourires sur le visage. « Papa, viens jouer !» cria Léo. « Oui, viens !» répéta Lucas. Nicolas se leva et courut après ses enfants dans le jardin, écoutant leur rire remplir l'air. Pour la première fois depuis des années, le son du bonheur résonnait dans cette maison. De la fenêtre de la cuisine, Chloé observait la scène, des larmes de joie aux yeux. Nicolas la vit et lui fit signe de les rejoindre. « Chloé, viens !» crièrent les enfants à l'unisson. Elle sortit dans le jardin, enleva son tablier et courut vers eux. Nicolas l'accueillit avec un sourire qui avait été caché pendant trop longtemps. « Merci,
lui chuchota-t-il à l'oreille pendant que les enfants jouaient autour d'eux. Merci d'avoir protégé ce qui est le plus important dans ma vie quand je n'ai pas su le faire. Merci à toi de m'avoir donné une famille, répondit-elle. Alors que le soleil se couchait sur le jardin, Nicolas Duval réalisa que parfois, les meilleures surprises de la vie ne sont pas celles que l'on planifie, mais celles que l'on découvre quand on a le courage de voir la vérité. Sa maison était enfin remplie du son qu'elle aurait toujours dû avoir, le son de l'amour véritable, les rires des enfants et la paix d'une vraie famille. La vérité les avait enfin tous libérés.